Le premier objet est un foulard. Donc ce foulard lui avait été offert par Théodore, son premier amour. Il représente un moment heureux de la vie de Félicité, même si ce moment était court. Théodore lui a brisé le cœur, mais c'est aussi l'un des seuls à avoir jamais rendu à Félicité l'amour qu'elle lui donnait. Page 15, il lui paya du cidre, du café, de la galette et un foulard. L'objet suivant est une capeline. Une capeline, c'est un chapeau à large bord. Madame Aubin portait une capeline lorsqu'elle a embauché Félicité. Cet objet rappelle donc à Félicité le jour où sa vie a changé et où elle a commencé une nouvelle vie avec une nouvelle famille dans une nouvelle maison. Page 17. Devant l'auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve qui, précisément, cherchait une cuisinière. L'objet suivant est un chapelet. Félicité a plusieurs chapelets qu'elle garde dans sa chambre. Ils représentent la place importante qu'a pris la religion dans sa vie. Félicité est émerveillée par la religion, et avant de s'y intéresser, sa vie était vide. C'est pourquoi elle garde des objets religieux près d'elle dans sa chambre, comme ce chapelet. Les objets suivants sont une boîte en coquille, une tasse à café et un grand bonhomme en pain d'épices. Ces trois objets sont tous des cadeaux de Victor, le neveu de Félicité et le seul véritable membre de sa famille qui lui reste. Page 29, il lui offrit un cadeau. La première fois, ce fut une boîte en coquille, la seconde, une tasse à café, et la troisième, un grand bonhomme en pain d'épices. Ces objets ont tous pour Félicité une grande valeur, notamment la boîte en coquillage qu'elle garda dans sa chambre pendant de nombreuses années. Page 47. Sur la commode, couverte d'un drap comme un autel, la boîte en coquillage que lui avait donnée Victor. L'objet suivant est une barrière à claire-voie. Cette barrière rappelle à Félicité un moment marquant de sa vie. Elle se promenait avec Madame Aubin et ses enfants quand ils se sont fait attaquer par un taureau. Félicité a failli laisser sa vie pour sauver celle de Madame Aubin et ses enfants. Elle s'est interposée et attendu qu'ils soient tous en sécurité pour s'enfuir, et c'est grâce à la barrière à claire-voie que Félicité a pu s'en sortir vivante. Page 20. Une seconde de plus, il l'éventrait. Elle eut le temps de se glisser entre deux barreaux, et la grosse bête, toute surprise, s'arrêta. Ensuite, c'est la mèche de cheveux de Virginie. Virginie était très importante pour Félicité, elle l'a considérée comme sa fille et l'a élevée comme telle. Le fait qu'elle meure si jeune a bouleversé Félicité, elle a eu du mal à l'accepter et est restée à ses côtés de nombreux jours après son décès. Page 36. Pendant 2 nuits, Félicité ne quitta pas la morte. La mèche de cheveux que Félicité a coupée à Virginie est donc importante car c'est un souvenir impérissable d'elle. Page 36. Félicité en coupa une grosse mèche dont elle glissa la moitié dans sa poitrine, résolue à ne jamais s'en dessaisir. Ensuite, c'est le petit chapeau. Le petit chapeau appartenait à Virginie. Félicité et Madame Aubin l'ont retrouvé ensemble le jour où elles rangèrent l'armoire de Virginie après sa mort. Ce jour-là, les deux femmes se prirent dans les bras pour la première fois. Cette étreinte était un grand moment pour Félicité, qui recevait enfin de l'amour depuis tant d'années. Page 39. Elles retrouvèrent un petit chapeau à peluche, à longs poils, couleur marron. Mais il était tout mangé de vermine. Félicita le réclama pour elle-même. Leurs yeux se fixèrent l'un sur l'autre, s'emplirent de larmes. Enfin, la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s'y jeta, et elles s'étreignirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait. Ensuite, c'est le fauteuil de paille. Ce fauteuil se trouve dans le vestibule de la maison de Madame Aubin. Dans le livre, il est dit « Madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. » Félicité a donc souvent vu, au cours des années, sa maîtresse assise dans ce fauteuil et regardant au dehors par la fenêtre. Elle garde de ce fauteuil de nombreux souvenirs de Madame Aubin et de ses années de service pour elle. Ensuite, le perroquet empaillé. Loulou, le perroquet de Félicité, représente une partie importante de sa vie. Elle était heureuse avec cet animal et le considérait comme un ami. Elle l'aima comme elle aima sa famille et elle voulut le garder près d'elle, même dans sa mort, et c'est pour cela qu'elle le fit empailler. Elle le garda auprès d'elle jusqu'à sa mort. Sa dernière pensée avant de mourir fut pour lui. Page 52. Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée, l'étoupe lui sortait du ventre, mais, aveugle à présent, elle le baisa au front et le gardait contre sa joue.